Aujourd'hui, je te dis tout sur les planches à faible volume, les avantages, les inconvénients et surtout ma technique pour décoller. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of... Petite planche comme ça qui va couler. Faut savoir que ça reste quand même un peu plus compliqué, aussi bien techniquement que physiquement, mais c'est super agréable une fois qu'on est dessus. Donc voilà, faut bien peser le pour et le contre avant de se décider. On peut commencer à se poser la question si on a envie d'essayer des planches qui coulent à partir du moment, je pense, où on commence à être vraiment à l'aise, aussi bien dans ses jibes que dans ses virements. Et quand je dis être à l'aise, ben c'est en faire 8 sur 10, on pourrait dire des deux côtés, hein, je parle. Donc à partir du moment où on a les bases comme ça, là on peut se poser la question si vraiment ça va être bien pour soi d'utiliser des petites planches qui coulent comme ça. Donc les principaux avantages, ben, le poids. Pour moi, une planche plus petite, ben, forcément ça va être plus léger. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent tout de suite dans les pieds, que ce soit pour tourner ou en saut, évidemment. Ça fait une planche qui va être plus réactive, plus joueuse. Et même bizarrement, c'est plus compliqué pour décoller, mais ça va être un peu plus facile, je trouve, en ligne droite ou dans les manœuvres, du fait qu'on ait une planche un peu plus courte et un peu plus étroite. Attention, hein, je veux bien préciser que ça doit pas être un objectif ultime en soi de rider une petite planche comme ça, une planche qui coule. Moi, pour info, je suis resté toute une saison avec une planche de 106 litres, Skysup 6.3. Et avec cette planche, ben, j'ai appris à sauter, à faire par exemple des 3.6 en l'air, d'autres figures aériennes, ou même surfer des vagues avec un petit peu de taille. Et même avec une planche de 100 litres, ça marche aussi, hein. Donc on peut tout faire avec des planches qui reste un petit peu plus facile. Faut juste accepter de perdre un peu en radicalité, mais ce qu'on perd en radicalité, on le gagne en confort d'utilisation. Donc faut vraiment savoir ce qu'on veut. Si tu choisis de rider une planche qui coule comme ça va vraiment être juste la phase de décollage qui va être un peu plus compliquée, parce que notamment on va pas pouvoir utiliser la vitesse horizontale de la planche pour décoller. Là on va vraiment décoller sur le foil directement en pompant. Dès que la planche va arriver à la surface de l'eau, avec de la pression dans la wing, hop, en pompant tout de suite on va décoller. Donc évidemment il y a plusieurs façons de décoller aussi. Je te montre la façon, je pense qui est le plus utilisée. On laisse sa wing de côté, on monte sur la planche avec les pieds, on peut commencer à genoux, ensuite on met les pieds. Une fois qu'on est debout sur la planche, qu'elle est coulée là sous l'eau, on a relativement de la stabilité. On prend sa wing, là la première rafale ça sort la planche de l'eau, et ensuite on pompe un peu, hop, on décolle. Moi j'ai une technique un peu différente où je passe directement de la position assise à califourchon sur la planche à une position debout, avec déjà de la pression dans la wing, déjà la wing dans mes mains. Donc ça me permet de, quand je me lève, la planche va pas couler, elle reste au-dessus parce que je contrebalance mon poids déjà avec la pression du vent que j'ai dans la wing. Et donc c'est beaucoup plus rapide pour décoller, je trouve. Si je suis entre deux vagues et que je dois m'échapper rapidement, ben là hop je me lève et ça y est, tout de suite je suis parti hyper facilement. C'est peut-être un tout petit peu plus technique au début, mais rapidement on prend le coup et je trouve que c'est la meilleure méthode. Donc pour décoller, hop là je vois que j'ai une bonne rafale. Je me place, le pied arrière, le pied avant direct dans le strap. Là on est encore un peu sous l'eau. Là ça y est, tout de suite la planche elle va déjà sortir de l'eau dès qu'on a un peu de pression dans la wing. Et ensuite c'est plus avec le foil où il faut vraiment essayer de ramener la jambe avant, laisser monter la planche en fait naturellement. Faut qu'il y ait une petite rafale, enfin suffisamment de vent pour pouvoir décoller par la suite. Et là c'est un petit peu comme un take-off de surf. Ma jambe arrière elle va aller se glisser à l'arrière et rapidement hop je mets mon pied avant direct dans le strap. Et donc là vite je remets la main sur la wing et là ça y est, je suis prêt à décoller. Je pompe 2-3 petits coups, hop le pied arrière dans le strap et c'est parti. Je suis sur la planche, j'ai la wing d'une main, ma main avant sur le strap, je suis assis bien à l'arrière là, et en premier je vais mettre le pied arrière, rapidement le pied avant, et on est
Et là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre une rafale. Dernier point que je peux aborder, qu'il faut prendre en compte, avec une planche qui coule, donc pour partir on aura besoin d'un peu plus de profondeur d'eau, moins 50 cm en plus je pense. Donc avant, si tu marchais avec de l'eau jusque là pour te mettre à l'eau, bah maintenant il va falloir marcher avec de l'eau quasiment jusqu'à la tête, parce que quand tu montes, si tu as un grand foil genre 80-90 de mât, que ta planche tu la coules de 50 cm dans l'eau, donc c'est facile de comprendre. Pour pas que le foil il se plante dans le sable, faut accepter de marcher un peu plus loin. Donc si tu navigues souvent sur un spot, ça peut être marée basse ou alors dans des petites vagues au bord et où il faut aller loin pour chercher de la profondeur, c'est peut-être un peu moins adapté. Et dernier point aussi, pour utiliser une planche qui coule, moi je te recommande vraiment d'utiliser des footstraps. Ça va être beaucoup plus facile pour partir, tu seras plus stable sur ta planche quand tu vas la couler, et même pour pomper, les straps ça va t'aider un petit peu à tirer la planche à toi et avoir plus de stabilité en général. Si tu as des questions par rapport aux petites planches comme ça, n'hésite pas, je réponds à tout le monde dans les commentaires, et on verra la semaine prochaine dans le nouvel épisode tout ce qu'il faut savoir sur les foils en général. Donc c'est quoi les high aspect, qu'est-ce que ça fait si je le mets un peu plus en avant du boîtier, un peu plus en arrière, les cales, enfin il y a plein de choses à dire, et vous avez plein de questions, donc restez connectés et bon ride, ciao!